Ouais, donc bonsoir. Voilà. Juste, je repensais par rapport à ce que je disais, une Russie, donc un Poutine qui n'est pas arrêté. Ça fait un peu bateau comme façon de poser les choses. Bon, l'idée c'est que ce soit un peu concis, quoi, entendable, vite fait. Alors un peu concis, hein, vous allez dire, je suis certain que je suis bien mignon, mais enfin, parce que j'arrive pas à me satisfaire peut-être de ça, je ne sais pas. Enfin, en passant, on s'en fout un peu, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, vous voyez la réaction de Trump à ceux qui avaient tout simplement fait respecter le droit et qui donc du coup, en plus de respecter les votes, donc qui ont fait qu'il n'a pas été élu lors de sa deuxième, enfin dans la candidature qui suivait son premier mandat. Vous voyez que sa réaction du coup, voilà, sa préparation a dû être d'acheter de corrompre du coup, pour le terme qui correspond, les électeurs, voilà, les billets de vote, voilà, ils ont dû bourrer les urnes et il a dû payer également donc les personnes censées observer donc du coup ces bourrages d'urnes. En tout cas, j'en serais pas étonné et c'est le genre de leçon que ce genre de personnes tirent d'un échec d'une première tricherie. Voilà. Et donc avec pour réaction lors d'un second mandat du coup, donc pas d'affilée mais d'un second mandat, il détruit tout et précisément est dans la vengeance, quoi, du coup. En s'en prenant donc aux personnes qui avaient fait tout simplement leur travail en faisant respecter le droit de leur pays et dans l'absolu là, pour le sens juste que ça a, donc la justice. Enfin bon, voilà. Et du coup, allez putain. Et du coup, un Poutine qu'on n'arrêterait pas, avec la complicité indiscutable des États-Unis, donc de Trump, qui est lui-même dans ce fonctionnement de dictateur, hein, dans l'inversion des choses coutumières de ces personnes, qu'il serait bon de tenir, de cadrer, quoi, hein, de recadrer, de tenir cadré, quoi, mais je veux bien être des plus volontaires, mais à un moment donné, c'est pas la question du moindre salaire que ce soit, c'est pas la question, même si dans l'absolu ça devrait, hein, enfin, voilà, c'est pas ma motivation dans l'absolu. Mais donc du coup ça fait quelques personnes quand même, hein, sachant qu'il y a un psychopathe à gérer ici, quoi, à essayer de gérer, de tempérer un minimum, alors qui détruit absolument tout, qui dilapide le pays, quoi, tout ce qui est du domaine public du pays. On parle pas de service public, on parle bien de choses comme de la gestion, comme de l'administration, pour lesquels il fait payer le contribuable, et donc en finalité des sous qui vont dans des services privés, quoi, et donc plus dans la réalimentation de l'État et donc du service public, quoi, et qui sont certainement pour la plupart ou en finalité, en quasi-totalité, en tous les cas en finalité, pour un grand nombre donc du coup, pour la quasi-totalité ou à peu de choses près, quoi, dans des banques qui a priori sont pas basées en France, quoi, et peut-être même une grosse quantité dans des paradis fiscaux, quoi. Et je veux dire, ça, ce qu'il fait, c'est à l'échelle d'un pays, quoi. D'un pays, quoi, bordel de merde, quoi. C'est pas, on parle pas d'une petite délocalisation, entre guillemets, proportionnellement, quoi. D'une entreprise de 20 salariés, quoi, qui serait facile de reloger, grosso modo, de reloger enfin, qui ne serait pas un putain de problème pour le fonctionnement d'un putain de pays, quoi. Qui, dans l'absolu, reste encore, donc, la 7ème puissance mondiale, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, quoi, dans l'absolu, quand même, quoi. Il y a encore des choses à faire, quoi, je veux dire. Enfin, à part si on laisse faire, donc du coup, c'est où je voulais en venir. Donc c'est un peu fatigant, hein, voilà, je veux dire, parce que là aussi ça me demande beaucoup de temps, encore j'ai un plaisir fou dans celui à prendre ce temps-là pour ça, m'investir pour dans celui le pays, la liberté en général, la démocratie, voilà, enfin, c'est le fait que ceux qui font tourner un putain de pays, soient ceux qui le gèrent, quoi, hein, ça c'est sûr que ce serait une des belles étapes, mais officiellement,
reconnu, parce que c'est déjà le cas, c'est partout pareil, partout dans le monde, hein, mais que ce soit officiellement reconnu, quoi. Et donc avec une part plus active dans l'absolu, en démocratie, dans tous les cas. Donc la part d'initiative et d'acter les choses, ça, dans tous les cas, c'est déjà une réalité. Puis alors, qui plus est, le faire, c'est œuvrer à, quoi, aussi. Ça on dirait une formule à deux balles. Mais c'est la réalité. Le faire, c'est œuvrer à, déjà, et d'une, au fonctionnement démocratique en tant que tel, et de deux, à ce que le fait que nous, être humains responsables, hein, contrairement à ceux qui sont très prompts, hein, qui se prennent très au sérieux, et à se faire passer pour responsables, qui sont des psychopathes, hein, qui n'ont pas dépassé qui ont 50 âge mental pour un petit peu resituer les choses quand même, hein, qui sont incapables de se gérer, quoi. Donc Macron, hein, fait partie. Voilà, donc toutes ces personnes, donc Trump, Poutine, Macron, par exemple, pour ne citer que, ce sont des personnes qui sont dans l'absolu, effectivement, et je peux en avoir d'une certaine manière un ou deux autres sur le dos, on va dire ça comme ça, je me libère petit à petit, mais malgré tout, ce sont des putains de pompes à énergie, quoi, de pompes à moelle, quoi, de pompes à énergie, quoi, hein, voilà, encore une fois, ce dont on parle de masques dans les trucs de vidéo sur l'hyperanalyse, tout ça, le masque qu'ils portent, effectivement, c'est les habits, le masque, voilà, les habits, le masque de la personne, de l'endroit où il se situe dans la structure mentale de la personne, quoi. Alors, que ça paraisse improbable, hein, parce qu'effectivement, on pourrait appeler ça la télépathie d'une certaine manière, alors, que ce soit reconnu, conçu, reconnu ou pas, dans l'absolu, moi je peux pas dire autre chose que c'est ce que je constate, quoi, quand même. Voilà, je peux pas le encore mitiger quant à le poser de manière, une certitude, de manière indiscutable, mais ça tend à quand même, hein, ça va dans ce sens-là, quand même, dans l'absolu. Donc voilà. Donc c'est important de bien avancer là-dessus. Il ne faut pas se méprendre à un moment donné sur. Voilà, un peu comme Trump a été pris, grosso modo. Bon, il y a quand même autre chose derrière. Hein, il y a quand même autre chose derrière, quoi. Hein. Toutes les conséquences d'un manque de structure dans un pays. Donc libéral, hein, un pays libéral, c'est ça qui fait que des gens ont pris Trump, qui serait plutôt le diable en personne, grosso modo, hein, pour voilà, mais encore une fois, quitte à me répéter, rester dans employer le vocabulaire de ce registre-là, de ce domaine-là, que des mecs ont réussi à prendre pour les sucrés quand même, à voter pour lui, quoi. Alors que ce serait plutôt, mais précisément, le contraire, quoi, dans ce registre-là. Ce serait plutôt le diable en personne, quoi, bordel de merde. Enfin bon. Et donc les mecs convaincus d'avoir voté pour les sucrés, quoi, putain de merde. Façon, pardon. Enfin bon. Putain. Ça veut dire qu'il y a quand même du boulot, quoi, enculé merde, c'est chaud, quoi, putain. C'est pas un pays, mais enfin, en termes de conscience, putain, de merde. Enfin, en passant. En tout cas, ce sont des problèmes qui nous impliquent à l'échelle planétaire, du coup, maintenant, hein, d'avoir voté pour. Alors, peut-être élu ce gars, quoi. Voilà, donc ce serait pas mal qu'effectivement, dans l'absolu, où des personnes à même de valider, de jarter, hein, quelqu'un du si ou non, de poser effectivement des filtres à partir en tout cas qui prennent en compte le point commun de tous les dictateurs, donc des seules personnes dangereuses pour la planète, grosso modo, à tous les degrés, à tous les niveaux. On les appelle pas comme ça quand on les creuse dans la rue, mais quand ils sont dans ces domaines-là, ça s'appelle comme ça, parce qu'ils font ce qu'ils font. Ce qui ne respecte absolument rien ni personne, comme des gamins capricieux, comme on voit la réaction de Trump, donc qui est dans la vengeance par rapport aux personnes qui avaient fait respecter le droit, la justice aux États-Unis, en du coup, notamment empêchant son élection, quoi. Enfin, j'étais pas sûr que même avec sa triche il était élu. Enfin, lui essayer de négocier, de batailler que si, mais et d'avoir acheté après aussi, d'avoir payé d'autres personnes pour dire que si. Mais je crois que c'est des votes qui n'avaient pas été, qui même avec la tricherie ça ne changeait pas grand-chose. Bon, à part dans ses délires, quoi. Mais sinon, à part dans son refus de la réalité, quoi, de son incapacité à gérer les choses, voilà, son ego ne supporterait pas d'être défait dans un truc, d'être perdant, hein, comme un petit enfant, quoi. Donc, à gérer sa frustration. Bon, et donc, ensuite, ouais, bon, ok. Pas si c'est censé être des confirmations, les coups de klaxon, hein, mais en passant. Bon, enfin bon. Alors qu'il est, bon, c'est parce que. C'est peut-être pas le truc le plus top. Merci quand même, au moins pour la forme. On sait jamais. Bon, et mais par contre, du coup, sorcier, par contre, c'est pas le top, hein, au cas où. On entendrait vraiment aussi. Hein. Sympa. Sympa. Bon, comme je vous dis, je parle pas des personnes qui ont klaxonné, mais j'ai quelques autres parasites sur le dos qui peut-être font passer des trucs que justement je leur demanderais de ne pas faire. Donc, du coup, par exemple.
qui reçoit le contraire, et bon, un peu soucieux malgré tout, peut-être content, hein, euphorie de papoter, le ferait malgré que c'est un problème à ça aussi. Alors il n'est pas 2h du matin, on est bien d'accord, mais malgré tout, c'est pas forcément le meilleur des moments pour klaxonner. On va dire ça. Sans m'énerver. Sans m'énerver, je dis. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, passons. Donc je disais, voilà, donc avec donc des filtres diagnostiques pour que ce genre de personnalités, donc les dictateurs qui sont d'un type de personnalité, donc qui n'est pas le groupe C, une fois je m'étais un peu planté, enfin, je parlais un peu vite pour le coup, mais qui est le groupe B de celui diagnostique, le DSM-5, donc j'ai des psychopathologies, donc le groupe B de ce DSM-5, il y a d'autres sources d'évaluation des troubles psychiatriques, enfin psy, là ça relève complètement clairement de la psychiatrie, donc qui sont grosso modo les psychopathes, sociopathes et narcissiques, voilà, qui sont donc des maladies imbriquées. Je reprends ces 3 maladies, il faudra que je précise, parce que j'ai pas reprécisé, je reste sur les trucs que j'avais avant, mais c'est le groupe, non pas le groupe C, mais le groupe B des groupes de psychopathologie dans cette classification, grosso modo, voilà, ça des critères, ça c'est dans le groupe B. Voilà, le groupe C serait plus lié à l'anxiété, ce genre de choses, grosso modo. Et le groupe A, là j'ai plus en tête peut-être des aspects plus psychotiques, voilà, quelque chose de plus compliqué. Malgré que ces personnes soient dans une certaine mesure dans de la psychose, une certaine forme de psychose, par rapport au déni, déconnexion à la réalité, mais je pense qu'elle est... Enfin voilà, bon, passons. De toute façon, ce serait pas par hasard, c'est le groupe B, donc entre les psychoses et ce qui n'en est pas, quelque chose qu'on considérait du domaine de la névrose, sur le trouble anxieux, ce genre de choses. Voilà, ce serait entre les deux, et ça pourrait, pour le coup, bien correspondre aussi à la réalité que c'est, donc intermédiaire entre... voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a les troubles borderline dedans, c'est dire à quel point. Borderline un peu, voilà, qui oscille un peu entre les deux gars. Entre la psychose, quelque chose qui relève de la névrose, ce genre de choses. Voilà. Bon, grosso modo, psychose, c'est grosso modo une grosse déconnexion avec la réalité. Certaines, a priori, bon, d'origine traumatique, voilà, le groupe B, c'est bon, les psychopathes, alors, c'est sûrement du trauma, a priori, mais un accès à la réalité un peu plus correct que les psychotiques, et ils vont y répondre donc des manières, voilà, donc ces personnes qui ne supportent pas, voilà, qui veulent se narcissiser à tout point, donc pour reprendre un petit peu leur conception, c'est pas l'Amérique qui va faire Great Again, c'est lui qui considère comme Great Again par le biais, grâce aux États-Unis, hein, voilà, il n'est pas au service d'eux, il considère que les États-Unis sont à son service, donc au service de son narcissisme, quoi. Et non pas le contraire, contrairement à ce qu'il avançait, ce que font toutes les personnes de ce genre. Donc une inversion des choses quant aux intentions, tout ça continuellement, hein, peu importe s'ils parlent d'eux-mêmes directement ou dans l'accusation des autres, tout comme quand ils parlent de Zelensky comme un dictateur, c'est précisément de lui-même que Trump parle. Ce qui tendra à dire qu'il est parfaitement conscient du nom qu'on donne à ce qu'il fait. Donc sa complicité étant indiscutable, avec Poutine étant indiscutable, je sais plus où je voulais en venir. Oui, donc des filtres à mettre pour empêcher ce genre de personnes d'accéder aux responsabilités, c'est un minimum. En plus d'être dangereux de par leurs intentions, ils sont dangereux de par leur incapacité et leur âge mental, donc leur immaturité. Donc a priori, voilà. Jusqu'à présent, on n'a même pas le droit de voter en 18 ans. Bon, alors, imaginez-vous, un président de 5 ans. Oh, joli coup. On peut dire ça, on a le même ici. Sous une autre forme, mais c'est le même. Un psychopathe aussi. Donc qui, voilà, du coup, profite de tout ce contexte pour tendre à faire penser que l'UE n'aurait pas les moyens. Voilà, vous essaierez de freiner pour, voilà, grosso modo, c'est presque ce qu'on semble entendre dans... Alors, je peux pas trop m'avancer, mais en tout cas, c'est le dernier écho que j'ai eu, on va dire ça comme ça, dans le trajet avant de venir ici, dans le bus. Ça sentait quand même et même dans le ton, je dis ça sentait pour faire le mec qui comment dire, pour moi c'est indiscutable, la personne que j'ai entendue, je sais plus qui c'était, je trouve que c'était un ministre, ou en tout cas voilà, qui parlait de la Pologne, en tout cas quelqu'un qui est dans la politique, en fait, qui gravite en lien avec le gouvernement, grosso modo, voilà. Dans la façon dont c'était dit, ce qu'il disait, dans la façon dont c'était dit, c'est presque comme si ça cherchait à... Ça disait grosso modo qu'on n'était pas... il parlait de la Pologne, mais qu'elle n'était pas à même de répondre genre en tant que tel ou que ceci, cela. Déjà, ça n'a jamais été la question. Sachant qu'effectivement, je suis très rassuré par ce qu'a fait la Pologne, la démarche de la Pologne, et la prise de conscience de la putain de réalité qu'a la Pologne.
Et ah oui, tout ça pour dire que c'est fatigant de se décoltiner. Et que par-dessus marché, ce sont des mecs qui sont présidents, quoi. T'as vu? Ce sont des mecs qui sont présidents, quoi. Dont un des États-Unis, là, pour le coup. Et moi, je suis là, oui, voilà. Je me plais pas, hein, c'est juste pour parler de la réalité. Je prends un bus parce que c'est 2,50 € le trajet, quoi. Oh, salut. Et du coup... Ah, putain. Oui, il y a moins de monde ici, ok. Merci. Ça se concrète, ça se renforce, effectivement. Merci. Il n'y a vraiment pas d'habitation. Bon, c'est vraiment beaucoup plus loin. Bon. Voilà, bon. Et du coup... Quoi ça? Ça fait plaisir, c'est juste que je suis en train de filmer, que ça fait plaisir, merci. Bon, c'est bon. Et du coup... Allez, putain, je sais pas où j'en étais. Et du coup... Allez, putain. Et du coup... voilà, bon, ces filtres-là qu'on devrait mettre en place ici, hein, c'est là où on est, hein, donc en Europe, hein, principalement, c'est le plus simple. Et voilà, donc ce qui est problématique... Pourquoi je sais plus pourquoi j'ai commencé cette vidéo, du coup. Mais autant... Ah oui, c'est par rapport à ça. Donc avec des... c'est juste pour bien faire comprendre aussi que notre gouvernement est d'une certaine manière complice des États-Unis et de la Russie dans le fait qu'ils chercheraient à faire penser que nous ne serions pas à même de répondre, de libérer l'Ukraine, de contribuer, de participer à la libération de l'Ukraine, et qui plus est, à toper Poutine et le pour le présenter à ces pays. Ce qui... Moi, de ce que je vois des choses, que j'en comprends, ce que j'en sens, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est que ne serait-ce que les pays de l'UE ont moyen de... Alors si en plus le Canada se joint à nous, je veux dire, ça peut être 5 comme au jour, quoi. Grosso modo. Voilà. Donc ce qui pour moi est une réalité, hein. Alors on est bien d'accord que j'ai pas j'ai pas les petits papiers, j'ai pas les chiffres, ce genre de choses par exemple. Mais au vu de notre réalité, notamment ici en France, et du dictateur que nous avons, qui devrait être destitué, qui déjà, bien avant ça, mettait en danger la Constitution, qu'il a mis d'autant plus en danger avec donc des complicités européennes, quand même, faut pas déconner, quoi, avec le Mercosur, hein, par rapport au délitement économique que le Mercosur va provoquer, va générer. Et donc des conflits, c'est que ça a déjà donné. Et ça, c'était donc pendant le conflit avec la Russie. Est-ce que c'est le moment de faire passer un truc qui faut encore plus en péril, en difficulté, en danger, le pays et par-dessus marché d'autres pays de l'Union européenne? Je veux dire, avant même que ce putain de psychopathe et d'autres complices aussi psychopathes que lui aient fait ça, parce que le truc c'était peu de temps avant l'élection de Trump quand même. C'était par là, quoi. Ça s'est fait à la va-vite, c'est pas un truc qui était dans les clous depuis des années, ça, hein, faut pas déconner, quoi. C'est maxi 2-3 mois, quoi, les 4-5 mois, en max, quoi. Donc c'était acté, quoi. Ce que j'en comprends, je vous le dis, hein. Si le bazar au mec a klaxonné, c'est par là, quoi. Ils se sont mis le cul, quoi, c'est tout. On fait un truc à la va-vite, quoi. La moitié bâclée, quoi. Le phare dans la tronche. Viens pas déranger, s'il te plaît, juste. Merci. Peut-être que je parle bien aux gens, effectivement, quoi. Et merde. Bon, enfin bon, tout ça pour dire du coup que je sais plus où qu'il y a un mec à gérer ici qui profite de la situation pour espérer instaurer sa dictature, quitte à démoraliser en faisant penser qu'on serait pas à même deux, ce qui pour moi n'est pas la réalité, qui chercherait notamment par le biais du Mercosur, donc ce qui démontre sa dangerosité volontaire, et même si elle n'était pas volontaire, même inconsciemment, ça démontrerait sa dangerosité par son inconscience, son incapacité, son inconscience, de la mise en danger dans laquelle il fout un pays et avec ses complices, donc aussi l'Union Européenne, pendant une période de conflit avec la Russie, hein, avec tout le discours, avec tout le vocabulaire narcotrafiquant qui suit la mise en place du Mercosur. Je veux
veux dire, on peut pas être débile et ne pas comprendre que tout ça est volontairement est fait volontairement dans un but de nuisance et pas dans autre chose, quoi. Pas dans le moindre autre quelconque de putain de but. Et tout ça pendant une période de conflit avec la Russie, encore une fois. C'est au cas où, quoi. Au cas où j'aurai à faire des débiles, quoi. Je généralise pas, on est bien d'accord. C'est les Français, les gens en général, comme intelligents. Alors putain, c'est au niveau des réactions politiques et autres que c'est à se demander, c'est pourquoi. Voilà. Pourquoi ce mec est encore là et d'une. Voilà. Et oui, Trumpy, je parlais d'ici. Et malgré mon bonnet bleu, je peux t'appeler Strumpy si je veux. Sans encore risquer de me faire buter. Pour ça, je peux risquer pour plein d'autres choses, mais pour si peu, c'est pas encore le cas. Enfin bon, et donc, si on ne les tient pas. Donc je fais des vidéos, c'est déjà ça. Bon, passons. Et du coup, je sais pas où j'en étais. Peut-être aussi, merci les gars. Merci. En général. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Donc il y a au moins quelqu'un à mettre de côté, je sais pas, ou informer les gens que ce qu'il dit effectivement n'est pas une réalité, en tout cas d'une manière ou d'une autre, qu'il est tenu parce que en voie ou devant être destitué, quoi. Et essayant de démoraliser les gens quant à la réaction juste normale que tout le monde devrait avoir, qui est de se défendre, se sauver la vie en allant en Ukraine, Union Européenne, Canada, si nos amis veulent bien se joindre à nous, quoi. Si besoin était, quoi, qu'ils veulent bien se joindre à nous, du coup. Parce que si cette personne, donc en Ukraine et en Russie, pour taper Poutine, et encore une fois à Assad au passage, le présenter à la CPI, jugement, tout ça, et a priori, bon, condamnation, au revoir, merci messieurs. On aura certainement un petit truc avant qu'il meure, par là, grosso modo. On va leur laisser en prison, parce qu'a priori, bon, c'est à peu près là que si la justice avait lieu, c'est comme ça que ça se passerait. Avec cours, ça, si ça s'appliquait, si elle s'appliquait, même à ces personnes, voilà, c'est comme ça que ça se passerait. Et donc, enfin, voilà. Macron relève de la CPI aussi, indiscutablement, si on s'intéresse à faire, si on fait le boulot, ce mec relève de la CPI déjà, en plus d'être destitué, quoi. En plus d'être destitué. Par rapport à la mise en danger du pays, la souveraineté au niveau de la France, au niveau européen, sa contribution au Mercosur, donc au niveau européen aussi, la mise en danger de la souveraineté de l'UE. Et donc quelqu'un, voilà, un Poutine qui reste avec un complice comme Trump, et bien c'est quelqu'un qui va avoir précisément la même réaction que Trump et les mêmes réactions que Trump, qui, du fait de sa complicité, va se remettre économiquement et militairement très bien, enfin beaucoup plus vite que si c'était pas le cas. Et lui, donc on n'a pas cette marge de temps pour arrêter le conflit là, obtenir que ça temporise, qu'il se retire, et éventuellement aller chercher après, tranquillement, négocier pour qu'il se rende, ce genre de choses. Ben là, on va pas avoir ce loisir-là, en fait. Donc du coup, la mise en danger de l'UE, qui plus est, et donc de la France aussi, va être, et dans cette réaction de vengeance va être beaucoup plus rapide que prévu. Voilà. Et là, on serait donc entre une Russie qui se serait refaite grâce aux États-Unis notamment, et une Russie qui s'en est pris à l'Ukraine parce que, bon, incapable de se tenir, mais qui dans le sud n'est qu'un début. Ça s'en est pris à la Géorgie, à la Crimée. Le mec qui dit qu'il va reconstruire l'ex-URSS, ça aussi en tant que tel, ce serait d'une certaine manière qu'un début. Voilà, ils sont dans le délire, et je serai le maître du monde, quoi. C'est un psychopathe, quoi, vraiment, un psychopathe. Ça peut paraître caricatural, mais c'est ça, quoi. Et donc qui serait dans la vengeance, et donc avec des réactions, donc des nouvelles attaques militaires de la part de la Russie qui seraient beaucoup plus rapides et conséquentes que celles qu'on pourrait gérer tout simplement là maintenant en intervenant, en chopant Poutine, en le présentant à la CPI. C'est pour ça qu'il faut le faire, c'est pas une putain de question, bordel de merde. Il faut juste le faire, c'est pas une putain de question, bordel de merde. Ou alors c'est une question de survie, voilà. Il faut expliquer effectivement pourquoi ce que je viens de faire là, c'est déjà ça. Je viens de le faire en tout cas. Et donc, une Russie qui attaquerait donc de manière beaucoup plus véhémente, virulente,
et beaucoup plus rapidement que prévu, avec, oh, vous savez quoi, la complicité de la première puissance économique mondiale, des États-Unis. Ouah, l'Europe, ouah, la démocratie européenne. Et une démocratie européenne, plus de démocratie américaine. Bon, la Russie, ça ne changerait pas grand-chose. Il ferait encore moins semblant. De quoi, pour ce qu'il faisait à peu près semblant. Est-ce que la Chine serait contente de voir tout ça? Qu'est-ce qu'en penserait Taïwan de tout ça, de notre incapacité à réagir à ce moment-là? Hein? Le Japon? La Thaïlande? Resterait l'Inde? Comment se positionnerait l'Inde dans ces cas-là? Le Canada serait bien sympa, mais bon, effectivement, les États-Unis, là, bon, l'Amérique latine serait un peu plus dans la merde. Enfin, vous avez compris, vous avez le topo, grosso modo, c'est la merde, quoi. Il suffit juste d'arrêter ce petit bonnet qui est en train de crever pour que cet énorme bordel, cette putain de dictature mondiale, grosso modo, n'ait pas lieu, quoi. Donc cette putain d'arrestation de Poutine, quand je dis à la Russie, c'est normalement pas une putain de question. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pas juste pour faire un peu semblant, un peu joli et poser les choses, aller au bout des choses. Non, c'est vraiment pour la démocratie mondiale, je crois. Hein? Grosso modo. Je sais pas si je peux faire beaucoup plus clair, mais sans y passer diplôme, ça peut. J'espère que tout le monde aura compris. C'est une question de survie. Parce que en dehors d'une démocratie, en général, les gens qui sont dans des dictatures ont quand même peu loisir de s'exprimer et risquent de mourir dans le cas où ils le feraient. Hein? Voilà. Leur conception de l'humanité, ils n'en ont pas. Ils sont dans leur tête, dans leur conception, des objets. Souhaitez-vous être des objets? Vous voyez des robots, souhaitez-vous être un truc qui équivaudrait à un robot? C'est-à-dire un objet utile à, corvéable. Et que s'il n'est pas merci, que s'il n'est pas merci, il s'en prend. Grosso modo. J'essaie de me contenir parce que je suis à l'extérieur et bon, il n'est pas minuit ni 2h, mais enfin voilà. Mais il y a de quoi péter un plomb. Vous comprenez là, les pseudo-responsables de merde, vous faites votre putain de travail, enculé de bordel de merde. Et tout le respect que j'ai pour nos autorités, ceux qui comprennent. Mais alors qui fait quoi là à un moment donné? Qui fait ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à faire, quoi. En tous les cas, si c'est bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour vos autorités, je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un là-dedans, hein, pas tant pour faire des courbettes, mais dans l'absolu, j'ai encore quand même manqué de respect, c'est pas ça qui fait que ça fonctionne non plus, que ça marche.